Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette dernière, nous allons ouvrir la première display de l'ère Diva, la WXDI P0 Interlude Diva, qui s'intéresse principalement au team Enchant Surprise et Sanbaka. Et on voit ça tout de suite. Pour commencer, un petit paquet de 10 pochettes à l'effigie de hâte. J'aime beaucoup ces pochettes-là. Et on a bien évidemment 20 boosters Interlude Diva. Nous sommes donc partis avec le premier booster pris au hasard. Ça sera celui-ci. Tac. Ah, on commence directement avec une carte pièce. On commence donc avec l'une des cartes les moins intéressantes de ce set. Je sais même pas son nom, mais on la retrouve dans plusieurs decks de structure, enfin de decks de démarrage, les Diva début deck. C'est une carte bicolore toute simple, rien d'exceptionnel. Ensuite on se retrouve avec le premier sort lié au Nijisanji. Les 12 heures de la création du monde, je crois, un sort rouge avec Tawil dessus. Une carte qu'on ne veut pas avoir parce que pareil on l'a déjà dans les decks de démarrage. Une première carte bactérie naturelle si je ne dis pas de bêtises. Une autre Nijisanji level 3 à la code 2434 dont le nom m'échappe complètement. Une autre Nijisanji au niveau 1 qui est l'une des cartes les plus intéressantes dans ce set pour les Nijisanji, ça fait plutôt plaisir. Et enfin oui tout à fait, cette carte elle est vraiment magnifique. Du coup là avec le gant je peux pas savoir s'il y a un toucher particulier, j'ai l'impression que c'est juste une carte qui brille fort. L'attaque du serveur si je dis pas de bêtises en carte pièce pour les Nijisanji c'est juste beaucoup trop bien. Elle est pas limitée à la team Sanbaka, ça fait extrêmement plaisir, on pourra la jouer dans d'autres trucs et elle se joue en main phase. La première carte pièce qu'on va bien évidemment du coup mettre tout de suite sous pochette. Magnifique, ça fait plaisir, incroyable. Allez on continue, deuxième booster. Notre première carte de ce deuxième booster qui est également une Nijisanji au niveau 1. Une Signy que nous n'avions pas encore vue, qui est une bête aquatique, une fantôme aquatique si je ne dis pas de bêtises. Nyuruzu, probablement. Une code 2434, une Nijisanji supplémentaire. Ensuite nous avons une carte que je ne connais absolument pas. Ça peut être quelque chose d'extrêmement fort, il va falloir regarder l'effet de cette carte proprement. Une Signy de niveau 3 qui pareil a l'air plutôt sympathique, probablement un démon d'azur. Et ensuite nous avons une première Tawil au niveau 1 en foil, donc ça fait extrêmement plaisir aussi, hein. Elle est vraiment très belle, dessinée par Buzz. C'est une Tawil support, la Tawil N-Bone, magnifique, une Tawil en foil qui vraiment est exceptionnelle, elle est vraiment très belle. Troisième booster, nous retrouvons encore une fois une carte bicolore que nous ne voulons pas. Il y a environ 90 cartes sur cette extension, et les 10 dernières, c'est grosso modo celles qu'on veut pas avoir, parce que c'est celles qu'on retrouve déjà dans des decks de démarrage, notamment celle-ci et les autres bicolores que nous avons déjà vues. Nous avons donc ensuite une code 2434, l'illustration cette fois-ci je l'aime beaucoup, c'était une carte que je voulais retrouver, elle n'est pas forcément incroyable, mais ça fait toujours plaisir. Celle-là je ne vous cache pas que j'aimerais beaucoup l'avoir en version qui brille, code 2434 Dora, ça c'est vraiment une magnifique carte, vraiment superbe. Un sort pour les Nijisanji, toujours gros support pour les Nijisanji, un petit peu de support pour l'Enchant Surprise avec notre première cryptide, la cryptide Pan, et ensuite nous avons encore une fois une Tawil, ça serait bien qu'on arrive à avoir d'autres Elric, et enfin une code 2434 en rare, une Signy de niveau 2 blanche qui, de mémoire, est aussi une carte que nous voulions avoir pour le deck des Nijisanji. Quatrième booster. Pour commencer, nous avons donc une Signy de niveau 2 que nous n'avions pas encore vue, ce qui fait plutôt plaisir. Une des Signy que nous ne voulions pas avoir, que nous avons déjà vu dans des Diva début deck. Un sort avec hâte dessus. Une code 2434 que nous avons vu dans le deck de démarrage lié au Sanbaka. Notre première Umre, qui est une Umre d'assist, toujours pas de Elrig central, à décréter. Nous avons ensuite notre première code 2434 noire, nous ne l'avions pas, c'est une carte qui est plutôt puissante et que nous cherchions pour le deck de Sanbaka. Et enfin nous avons une Signy de niveau 1 rouge, Elizu, notre première ange enflammée. Magnifique. Nous passons donc au booster suivant, une nouvelle code Nijisanji, encore une fois pour la team Sanbaka, et j'aime énormément cet artwork. Ça fait extrêmement plaisir et je crois que ça fait également partie des Signy que nous espérions avoir pour ce deck-ci. Suivi d'une nouvelle cryptide au niveau de vert. Ensuite nous avons Ange niveau 1 en Elrig d'assist, toujours pour la team Sanbaka, ça fait plaisir, elle est pas mal. Et enfin notre première SR qui est la code 2434, donc encore une Nijisanji, et qui est nul à chier. Je crois que c'est l'une des rares codes 2434 en ultra qui n'est juste pas jouée dans le deck des Sanbaka, tellement c'est pas intéressant. Donc pour la collection c'est bien, mais pour la collection seulement. Suivant.
Blue Opener avec Umre en illustration et un sort pareil qui coûte extrêmement cher et qui je crois cette fois-ci n'est pas si intéressant que ça. Ensuite nous avons une code du labyrinthe, à voir si c'est fort ou pas. Une Signy bicolore que nous n'avions pas dans les decks de démarrage. Une code 2434 que nous n'avions pas encore vue. Suivi d'une nouvelle Signy bleue que nous n'avions pas encore vue également. Signy verte, rien d'exceptionnel. Nous arrivons sur notre seconde Umre en Elrig centrale, qui est magnifique avec cette énorme guitare. C'est un synthétiseur. J'en ai pas la moindre foutue idée, je sais pas, ça serait vachement intéressant de voir ce genre d'instrument dans la vraie vie. Et enfin, l'une des pires communes en foil à avoir, la cryptide Koala. Vraiment, c'est la déception. Là, c'est la déception. Booster suivant, donc, toujours dans la joie et la bonne humeur. Une Signy rouge que nous n'avions pas encore vue. Ça fait plutôt plaisir. Très très bien. Un sort que nous avions déjà vu. Une autre Koala, mais cette fois-ci... Ah non, c'est pas un Koala, pardon. Ça, c'est un paresseux. C'est un paresseux. Et ça, c'est un Koala. Et ça, c'est un Koala qu'on a dans les decks. Encore une fois, Umre Clear. Cette fois-ci, c'est une Elrig d'assist au niveau 2, pourquoi pas. Et finalement, une Signy que nous n'avions pas encore vue, et c'est tout pour ce booster-ci. 8ème booster de cette première display, et je crois qu'une nouvelle dinguerie apparaît tout de suite à l'écran, une nouvelle carte pièce. Donc j'ai presque envie de dire que avant de continuer plus loin cette ouverture, nous allons mettre cette carte sous pochette et nous la découvrirons à la fin. Nous nous réservons donc cette carte pour juste après. Ce booster qui commence donc avec une Signy rouge de niveau 1 que nous n'avions pas encore vue, donc on commence à compléter la série, ça fait plutôt plaisir. Suivi d'une Signy de niveau 3 qui n'a pas d'effet, à part un effet Live Burst, et qui je crois est plutôt pas ouf, qui n'est même probablement pas joué, donc on s'en passera. Une Nijisanji code 2434 que nous n'avions pas encore vue et que je ne connais absolument pas, c'est la première fois que je vois cet artwork. Et là, c'est une Signy de niveau 2 avec un magnifique artwork. Et notre dernière carte, c'est une Tawil que nous n'avions pas encore vue, en Elric central cette fois-ci. Et donc nous arrivons sur la carte pièce, et la carte pièce est... Oh, c'est encore l'assaut du Cerbère? Attends, non, ça peut pas être deux fois l'assaut du Cerbère. Donc il y en a un, c'était pas l'assaut du Cerbère. Laquelle des deux est l'assaut du Cerbère? J'ai un énorme doute. Si, c'est ça, c'est l'assaut du Cerbère, voilà. Ça, je me disais aussi, je suis pas sûr que ce soit l'assaut du Cerbère, c'est très joli, mais je suis pas sûr. Celle-là, Assalte, quelle belle assaut. C'est l'assaut du Cerbère, voilà. Ça, c'est la carte qu'on visait à avoir. Magnifique. Ça, voilà. En plus, voilà, je suis con, je cherche, mais il y a un Cerbère sur l'illustration. C'est celle-là qu'on voulait, magnifique, incroyable. Ça, c'est une carte exceptionnelle. Ça, c'est le plaisir. Ça, voilà, c'est ça qu'on cherche dans cette boîte. L'assaut du Cerbère, ça fait extrêmement plaisir. Magnifique, incroyable. On peut donc passer au booster suivant dans la joie et la bonne humeur. La servante Sharp qui est dans tous les decks de démarrage, ce n'est même pas l'illustration alternative proposée par cette display, c'est donc l'une des, c'est même pas l'une des, c'est la pire des cartes à obtenir dans cette extension. Umre assiste au niveau 1 que nous n'avions pas encore vu, ça fait plaisir, j'aime beaucoup cet artwork. Et ensuite nous avons une code 2434 en premium qui brille et bien évidemment signée par notre Nijisanji qui est ici, et c'est vraiment une très belle carte, une démon avec une robe de mariée un petit peu rosée, vraiment ça on aime et on apprécie. On peut continuer tranquillement notre épopée. Je crois que nous avons effectivement dans ce booster deux Elrig, je pense donc que celle-ci est une Elrig un petit peu plus brillante, donc on va se la réserver et on va se la mettre sous pochette dans le plus grand des calmes pour faire comme avec l'assaut du Cerbère. Et dedans nous retrouvons donc encore une fois une code 2434 que nous avons déjà beaucoup trop vue, une fantôme démon d'azur magnifique, une Signy niveau 2 que nous n'avions pas encore vue. Ah, notre première hâte en Elrig d'assist, pourquoi pas. Et donc nous avons notre Elrig, et cette Elrig là est Ange au niveau 2 en version elle brille, on est d'accord? J'ai un doute, j'aurais peut-être pas dû la mettre sous pochette. Non, cette Ange ne brille pas, bon bah au moins elle est sous pochette. Ange assiste au niveau 2, qui par contre... Ça c'est une moto. Allez, on peut donc passer au booster suivant. Une nouvelle hâte qui fait partie des illustrations que j'aime beaucoup de cette extension en Elrig de support, mais ça fait extrêmement plaisir. Et enfin, une Signy rouge que nous n'avions pas encore vue. 9ème booster. Celle-là par contre nous n'avions pas encore vu. La Shark, ça fait
plutôt plaisir. Et enfin, celle-là elle est magnifique, même si elle brille pas, cette Toko en assist au niveau 2, je trouve qu'elle est vraiment incroyable, qui est dessinée par More-chan, désolé si je ne prononce pas bien votre nom d'illustratrice, mais sachez que vous avez un talent incroyable. Incroyable carte. 8ème booster avant la fin. Tawil, je crois qu'on la retrouve... Ah non, cette fois-ci c'est une Tawil centrale, ça fait plaisir, c'est une Tawil qui est assez forte en plus. Nous arrivons donc sur le 7ème booster avant la fin. Ah, la fameuse servante Sharp Nijisanji, donc l'artwork alternatif de la servante Sharp. Ça fait plaisir. Je crois qu'il y en a encore un autre en artwork alternatif et ça fait plaisir de la voir. Magnifique, la code 2434, pareil, qui ressemble un petit peu à Toko, mais ce n'est pas Toko, c'est une carte que je voulais, qui ne sera pas jouée, mais qui fait plaisir. Hat en Elrig d'assist au niveau 1. Et enfin, magnifique. L'une des rares SR qu'on cherche à avoir dans cette extension, c'est une excellente carte qui est limitée à une team, qui est limitée à la team Ungiant Surprise. On peut donc passer au 6ème booster. Une Elric d'Assist Hat qui est magnifique, qui fait vraiment partie des illustrations vraiment que là j'aime beaucoup. Cette carte est également très très forte. Une nouvelle, je sais pas exactement quelle SR c'est, elle n'a aucune limitation de team, ce qui fait d'elle une Signy des plus intéressantes et qui va aller tout de suite sous pochette avant de probablement retrouver un deck un petit peu plus tard. On vous tiendra informé ou pas de cette information sur nos réseaux sociaux. On arrive donc sur le 5ème booster. Dans ce 5ème booster, nous allons retrouver une Signy que nous n'avions pas encore vue au niveau 3, une commune. Comme quoi il nous manquait quelques communes encore. Notre Tawil au niveau 2 en assist que nous n'avions pas encore vu. Et enfin, notre Signy que nous avons vu quelques fois en full art, et elle est vraiment magnifique avec ses quelques notes de musique derrière. On arrive donc sur les 4 derniers boosters, et il nous manque encore, je crois qu'on peut avoir une secrète rare encore, hein. Tout est encore possible. Il nous reste également une ultra à obtenir, et tout le reste c'est du pur plaisir, parce que normalement en termes de communes et de rares nous avons tout vu, il n'y a que des Elric que nous n'avons pas encore vu, et vous voyez ceci est plutôt juste, car jusqu'ici nous avons absolument tout vu. Nous arrivons donc sur une Elric que nous n'avions pas encore vue, une Humre au niveau 3 en Elric central cette fois-ci. Et enfin, celle-là, je suis content de l'avoir également. Tu vois, ça c'est avec Toko, j'aimerais bien avoir une Elric de Toko en foil, mais cette code 2434, elle est vraiment super belle, magnifique, vraiment très belle carte, ça fait extrêmement plaisir. Il nous reste donc 3 boosters. Une Signy que nous n'avions pas encore vue au niveau 3, qui est non sans rappeler ce que pouvait jouer Anayo dans des decks en All Stars. Notre première Lise au niveau 2 en Elrig d'Assist, qui est vraiment magnifique. Et enfin, une ultra rouge qui est sublime, ça fait plaisir. Nous avons donc couvert toutes les SR. Nous arrivons donc sur les 2 derniers boosters d'Interlude Diva de cette display. Cette Toko au niveau 2. Une Elric d'Assist Toko qui est magnifique également là, avec toutes ses fleurs, elle est vraiment, vraiment incroyable. Cette carte est vraiment incroyable. Et enfin, une nouvelle SR encore en noir, magnifique, une Nijisanji. Celle-là, aucune idée de si elle est forte ou pas, mais l'artwork est vraiment incroyable. Une magnifique sorcière, magnifique carte, très très belle carte. Et il nous reste donc que le booster final. La servante Sharp dans la dernière version que nous n'avions pas encore vue, ça fait plaisir, elle est vraiment... Elle est moins intéressante que l'autre, mais j'aime beaucoup cet artwork, et ça change des servantes Sharp qu'on a l'habitude de voir, donc magnifique. Je crois que j'ai menti des mensonges, c'est une secrète rare, c'est la sorcière Nui Salsele, qui arrive ici, magnifique, Nui sorcière, magnifique Nijisanji en secrète rare. Elle est... avec la signature vraiment magnifique. Je me demande si ce sont vraiment les Nijisanji qui ont signé ces cartes-là ou pas. Je pense que oui, parce que c'est bien Nui sorcière, Nui, je sais pas, Nui Salsele. Magnifique Nijisanji qui va très probablement rejoindre du coup, parce que si elle arrive à être en secret rare, c'est que l'effet doit être incroyable, qu'on retrouvera dans le deck Sanbaka. Magnifique. Mais dis-moi Crypto, il y a combien de cartes qui brillent? Alors, combien de cartes qui brillent qu'on a là-dedans? Voyons voir ça ensemble. Nous avons, déjà pour commencer, 5 SR.
une secrète rare. Ensuite, nous avons 5 cartes communes ou rares brillantes. Et enfin, nous avons 2 cartes pièces. Et ces 2 cartes pièces, je ne sais pas si c'est normal ou pas, je ne connais pas du tout le ratio des cartes pièces par display. Je ne sais pas si elles sont considérées comme des cartes plus rares que les autres ou pas. Mais en tout cas, l'assaut du Cerbère, je sais que c'est une carte qui est là, qu'on aime et qu'on adore recevoir, et cette deuxième carte pièce, j'en ai pas la moindre idée. De cette ouverture, dans tous les cas, il faut retenir l'assaut du Cerbère, notre Nui sorcière en secrète rare, et bien évidemment en ultra rare, donc avec artwork alternatif sur la version secrète rare. Nous pouvons également retenir cet autre Nivi Sanji avec sa signature, et ça sera déjà pas mal, je pense, pour cette ouverture. On s'abandonne là, et on se retrouve prochainement pour la WXDI P01 Glowing Diva qui va contenir beaucoup plus de variétés concernant les Elric et ça va être incroyable également. N'hésitez pas à vous abonner, à clocher, à aller voir notre Instagram, notre Twitter, à nous suivre et à commenter et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Bisous et force à vous et à la prochaine.